Bonjour, je suis Anne-Sophie du blog Je crée, je cut et aujourd'hui je vous montre comment utiliser la Cricut EasyPress 3. Cricut, outre les machines de découpe qu'on connaît vraiment bien, a créé aussi une ligne de machines presse à chaud. Les presses à chaud sont utiles pour appliquer le thermocollant sur des supports comme des tissus ou du bois. Alors là, vous êtes déjà un peu perdu peut-être. Le thermocollant, c'est différent du vinyle. Le vinyle, c'est autocollant. Le thermocollant, en fait, c'est la colle qui s'active à la chaleur. Vous pouvez le faire avec un fer à repasser pour des bêtes thermocollants si vous n'utilisez pas de vapeur. Mais en fait, les presses de chez Cricut sont réputées pour avoir une température constante à chaque point de la plaque, ce qui n'est pas le cas avec le fer à repasser. De plus, vous avez besoin d'une presse à chaud pour l'utilisation de l'Infusible Ink, donc la sublimation où l'encre va s'intégrer dans la fibre ou dans les supports spécifiques. Pour cela, vous avez vraiment donc besoin d'une presse qui va jusqu'à 195 voire 205 degrés. Cricut a été le premier à créer des presses qui étaient vraiment facilement transportables et qui ne prenaient pas trop de place chez nous parce qu'il y avait auparavant uniquement des presses 5 en 1, 8 en 1 qui prenaient vraiment beaucoup de place. La Cricut EasyPress 3 diffère de la Cricut EasyPress 2 pour plusieurs choses. Tout d'abord, la couleur, elle est bleue. Le deuxième changement, et c'est là que c'est le plus gros changement, c'est qu'elle est connectée en Bluetooth. Donc en fait, pour l'activer et pour l'utiliser, vous allez avoir besoin d'un smartphone avec l'application Cricut Heat. L'application Cricut Heat, c'est exactement la même chose que le guide de chauffe Cricut ou le guide de chauffe que vous avez sur mon blog, qui vous permettent de savoir exactement quelle température et quelle durée vous allez devoir appliquer votre presse pour avoir un projet avec thermocollant réussi. Ici, avec l'app Cricut Heat, vous notez sur l'application quel support et quel matériau vous allez utiliser et les données vont directement être envoyées à la presse. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi utiliser la presse sans l'application. Néanmoins, l'application est obligatoire pour l'activation de la machine. Nous allons voir ensemble comment l'activer, comment faire le premier test avec du flex et comment appliquer de l'Infusible Ink. Ici, j'ai la grande EasyPress. Il existe une autre EasyPress midi de 20 sur 20. Moi, je conseille la grande pour toutes les applications en Infusible Ink parce qu'en Infusible Ink, on ne peut pas bouger la presse de gauche à droite pendant l'application. Donc, il faut que le design soit plus petit que la plaque de chauffe. Du coup, si vous voulez faire un plus grand design, il faut une plus grande plaque de chauffe. D'où la grande EasyPress 3. Nous allons déballer ensemble la Cricut EasyPress. Alors, j'ai toujours du mal à ouvrir, mais on va y arriver. Ouh! Ça, c'est un thermocollant à mettre. Alors, on a les petits papiers avec le mode d'emploi, du carton. Oups. La presse, qui est dans un sac qu'on va pouvoir thermocoller avec le morceau ici. Et le support pour la presse. Alors, ça, on jette. Voilà. Alors ici, c'est l'EasyPress 3 de grande taille. Elle est d'environ 30 sur 25 cm. C'est celle que je préconise pour les supports d'Infusible Ink. Oups là. L'Infusible Ink, c'est ceci. Ce sont des feuilles de sublimation qui vont être utilisées pour des supports en polyester ou des supports spécifiques à la sublimation. On a besoin d'une haute température et une autre spécificité, c'est qu'on ne peut pas appliquer la presse plusieurs fois dessus. Donc c'est pour ça qu'une grande presse vous permettra de faire un grand design. On doit toujours faire un design un tout petit peu plus petit que la plaque. Donc c'est avec la grande, c'est vraiment celle avec laquelle vous pourrez faire de belles personnalisations sur votre support en Infusible Ink. Alors j'enlève tous les petits papiers et voilà. La presse doit toujours être sur son support. Hop.
Et voici. La différence entre la Cricut EasyPress 2 et la EasyPress 3 est en fait le fait qu'elle est connectée en Bluetooth avec votre téléphone, votre smartphone ou votre tablette. Donc en fait, avec l'application Cricut Heat, qui est le guide de chauffe Cricut, vous allez pouvoir directement envoyer les informations de chauffe, de température et de durée à la machine. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toujours l'application Cricut Heat pour utiliser l'EasyPress, mais par contre, vous êtes obligé de télécharger l'application et de l'utiliser pour l'activation. Nous allons voir ça ensemble. J'ai téléchargé l'application depuis le App Store, vu que c'est un iPhone, mais si vous allez sur le Play Store, vous l'aurez aussi. Et vous allez pouvoir configurer une nouvelle presse à chaud. Ce serait intelligent que je l'allume, hein. Voilà! Directement, c'est marqué App et on va cliquer sur Connecter. La connexion se fait. On va cliquer sur J'accepte, blablabla, on active. Si vous n'avez pas de compte Cricut, il vous demandera auparavant de créer un compte. Et là, l'activation se fait. Ça fait bip bip, ça clignote. On va cliquer sur Terminer. Voilà, la machine est allumée et on va pouvoir directement créer le projet test. Pour cela, on va avoir besoin d'un tapis. Voilà, je vais placer la machine sur le côté. Ici, c'est mon tapis. C'est pas le plus grand qui existe chez Cricut, mais ça fera l'affaire pour la personnalisation du petit sac en coton. On va cliquer sur Commencer à créer depuis l'application. Il nous dit qu'il faut donc l'EasyPress, sa base de sécurité, un support personnalisable, un motif en thermocollant. Et voilà. Et on va cliquer sur Commencer à créer. Alors il nous explique exactement. Avec une petite vidéo, on a l'aperçu du projet. On doit préchauffer le support 5 secondes, presser 30 secondes, retourner, presser 15 secondes. On retire le film protecteur et cela se fera avec un pelage à froid. Alors, hop, non, avant de commencer tout, j'aimerais bien que ce soit un petit peu moins chiffonné ça. Et en même temps, j'ai marqué le centre ici d'un pli. C'est facile avec un coton pareil. On a vite le centre. Je fais de même avec mon thermocollant. Tudu! Je t'ai rien demandé, mais c'est bien d'avoir chauffé. Hop, hop, et voilà, nous serons au centre. On va envoyer les paramètres à l'EasyPress. Elle va chauffer pour être à je ne sais plus combien de degrés qu'elle doit être. Sur l'application, on voit exactement qu'au degré près à combien elle est. Là, on voit 125 et là, c'est 127. Quelle précision! Et en fait, il va à chaque fois sonner pour chaque étape de l'application. À part la connexion au Bluetooth, il n'y a pas de différence entre la Cricut EasyPress 2 et la Cricut EasyPress 3. Ce qui est génial avec l'application Cricut Heat, c'est que en fait, vous n'avez plus besoin d'aller sur internet pour retrouver les réglages. Tout se fait avec l'application. J'ai même pas dû appuyer ici pour changer les degrés et la durée. Ici, il me dit qu'il est prêt. Vous voyez que c'est vert. Et voilà. Ça sera un pelage à froid. Et en attendant, on va repasser à l'arrière pour presser pendant 15 secondes. Et voilà. On va attendre sagement pour faire le pelage. Nous allons ensuite passer à la personnalisation d'un t-shirt Cricut avec de l'Infusible Ink ultraviolet. Je vais vous montrer comment créer le design dans le Cricut Design Space. Faire la découpe avec une Cricut Explore 3, c'est la même chose avec n'importe quelle machine. Et enfin, appliquer avec l'EasyPress 3. Alors, sur le téléphone, il nous dit « Retirez doucement le film de protection une fois qu'il est froid au toucher ». Est-ce que, comme je suis insensible, débrancher la presse à chaud et laisser la refroidir complètement avant de la ranger. Pour le support, il faut attendre 24 heures avant de la laver. Il faut les laver et les sécher à l'envers et on n'utilise pas d'eau de javel. Et voilà pour la première application. Youpi! Un sac Cricut! On va passer maintenant dans le Cricut Design Space pour voir
comment faire la découpe de l'Infusible Ink et l'application ensuite avec notre petite machine. Pour l'Infusible Ink, il faut que le support ait un haut taux de polyester quand il s'agit de tissu. Ici, j'ai pris un t-shirt Cricut, comme ça, je suis sûre et certaine que ça ira. Depuis le Cricut Design Space, vous allez cliquer sur Image ou Texte, selon ce que vous voulez insérer pour la découpe en Infusible Ink. Personnellement, je vais vous montrer une de mes catégories préférées. Je vais cliquer sur Image. Et au lieu de toutes les images ici, je vais prendre ensemble d'images et je vais taper French. C'est là que vous avez le plus d'images en français. Je vais prendre... Il y en a énormément, vous voyez. Je vais prendre le premier ici, je ne le voyais pas. Je l'ajoute à la toile et je vais faire une hauteur de 22 cm. Je clique ensuite sur Créer. Et ici, il est bien important de le mettre en miroir. La découpe d'Infusible Ink se fait tout le temps sur tapis. J'active le miroir et je clique sur Continuer. Je vais parcourir tous les matériaux et je vais prendre Infusible Ink. Ici, feuille de transfert Infusible Ink. Et on va placer à la découpe. J'ai sorti mon rouleau d'Infusible Ink de la boîte. Vous voyez, la couleur n'est pas la même que sur la boîte, c'est normal. En fait, la couleur est activée par la chaleur. Ici, ce sont des feuilles de cuisson. Pour la suite, alors, hop, pour manipuler l'Infusible Ink, je vous conseille de d'abord laver vos mains. N'importe quelle empreinte de doigt pourrait tacher la feuille. Ici, je clique sur le bouton qui clignote et je lance la découpe. Je décharge le tapis et on va passer à l'échenillage. Pour l'échenillage de l'Infusible Ink, il faut craquer la feuille. Nous allons voir ça ensemble. Ici, je décolle du matériau. Je vais remettre la protection. Et ici, j'ai des morceaux que je peux récupérer. Donc, je vais couper au plus proche pour ne pas gaspiller du matériau. Alors, on va craquer la feuille. Et on va enlever les éléments négatifs. Je commence toujours par l'extérieur et j'enlève ensuite un niveau sur deux. Comme la partie négative de l'Infusible Ink est adhésive, vous voyez l'intérieur de lettres reste bien sur la bande. Et voilà! Hop. On va maintenant préparer le support. Alors, je préconise de nettoyer avant de faire l'application. Ici pour le tuto, je ne le fais pas, c'est pas bien, mais il faut normalement le faire. Gardez bien ceci parce qu'on va l'utiliser pour protéger notre t-shirt et on va passer à l'application. Je vais ici plier à la hauteur de la fin des manches. Je vais prendre un tapis. Je vais presser pour marquer le pli. Et voilà. Alors, pour l'Infusible Ink, de mémoire, on est à 195 degrés pendant 40 secondes. On va vérifier avec l'application. Je clique sur Commencer un nouveau projet. Dans les matériaux pour transfert, je vais tout en fond, feuille de transfert Infusible Ink. Et je clique sur T-shirt. On fait suivant. Et il nous dit que ça sera donc préchauffer le support 15 secondes, presser 40 secondes. Et on retire à froid et c'est bien 195 degrés. Donc, comme le dit le guide de chauffe, on va commencer par un préchauffage pendant 15 secondes. Voilà. Ensuite, on va paramétrer la durée à 40 secondes. Ok. Ici, on va préparer notre support. À l'intérieur, on met une feuille de papier carton. Elle va nous aider aussi pour le placement. Donc, j'ai fait en dessous des manches.
Comme le support est déjà adhésif, vous n'êtes pas obligé de remettre du papier collant. Si vous avez vraiment peur que ça bouge, vous pouvez réappliquer du papier collant bleu, résistant à la chaleur, comme ceci. Moi, je n'en mets pas. Ensuite, on va ajouter une feuille de papier cuisson ici. Et on va passer à l'application. On ne bouge surtout pas la presse pendant l'application de l'Infusible Ink. Et c'est parti! Je vais délicatement retirer la presse. Je n'en ai plus besoin, donc je vais l'éteindre. On peut retirer la feuille de papier cuisson. Je vous déconseille de les réutiliser. Et on va pouvoir retirer notre feuille. Yeah! Vous voyez, en fait, l'Infusible Ink, c'est adhérer dans la fibre. Et voilà, nous savons tout maintenant sur la Cricut EasyPress 3. Nous avons pu voir comment appliquer du thermocollant avec l'application Cricut Heat. Je remercie Cricut pour cette machine et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour d'autres vidéos.